Je m'appelle Marco Tabet, je suis architecte, enseignant. Je dirige un atelier d'architecture à Paris-Val-de-Seine. Les mots qui expriment ma façon de voir l'enseignement, l'architecture, le premier, c'est l'engagement. Je pense que c'est la matrice de tout. Et avec de l'engagement, on peut tout faire. La culture, et par culture, je vais un peu au-delà, culture architecturale, culture littéraire. Moi, je suis très littéraire et théoricien, un peu intellectuel. Les usages. Être capable de déceler dans les usages une relation spatiale. Le déplacement. Pas seulement ce que l'on fait dans une chose statique, mais ce pourquoi on bouge dans l'espace. Les usages. Je suis très coulassien là-dessus. J'aime beaucoup Rem Koolhaas, cette crédibilisation des usages. C'est la matrice du plan. La nature. Pour moi, la nature, c'est aujourd'hui la question qui m'interpelle le plus. Je ne raisonne pas seulement dans l'optique des changements climatiques, je pense d'une façon plus profonde, un peu comme les Japonais le font, une relation de l'architecture et la relation de l'édifice, de l'architecture avec la nature, à la fois comme élément fondateur, élément qui se dissocie ou élément qui s'y joint. Donc cette question m'intéresse beaucoup. Le contexte. Ça, c'était le quatrième point. Oui. D'accord, le contexte. Le contexte parce que c'est l'un des éléments fondateurs. On ne fait pas un bâtiment à la campagne comme on fait un bâtiment à la ville. On ne fait pas un bâtiment à la montagne comme on fait dans un quartier. On ne fait pas un bâtiment au Japon comme on ferait en France. Donc les contextes pour moi comptent beaucoup. Le mot qui pour moi résume tout ce que j'ai dit, c'est l'art. Et quand je dis l'art, pour moi, c'est l'édifice intellectuel, sensible, technique. C'est tout ce qu'on peut aspirer en tant qu'architecte, c'est d'être capable d'arriver à cette transcendance, à la dimension artistique de l'architecture. Beaucoup d'édifices ne peuvent pas accéder, faute de moyens intellectuels, de moyens matériels. Il en manque de tout un peu. Est-ce qu'il s'exprime en tant qu'art? Peut-être pas. Il y a des mauvais bâtiments. Il y a d'excellents et il y en a quelques-uns qui s'inscrivent dans la durée. Je pense qu'à ce moment-là, on y est. Et pour moi, l'architecture, ce qui résume l'architecture, quand je dis art, je ne dis pas au sens du peintre, ni au sens du sculpteur, ni au sens de l'installateur, ni au sens de celui qui fait une vidéo. Je dis dans le sens de celui qui est un architecte. C'est-à-dire c'est l'art majeur, c'est l'art qui rassemble l'ensemble des arts, c'est l'art qui définit le lieu, c'est l'art où tout peut s'exprimer, même si aujourd'hui ça ne s'exprime pas à ce point. Pour moi, c'est un art. Je m'appelle Clément Biojon, j'ai 29 ans, je suis en Master 1 à l'atelier Tabet, donc dans le DE Fer. J'ai fait une formation à l'IUT de Bourges en maîtrise d'œuvre architecturale et technique. Et donc voilà, c'est la dernière année avant le diplôme. Alors, au cours du premier semestre, dans le DE Fer, il va y avoir 3 projets qui tournent autour du semestre. Donc
Dans un premier temps, on va avoir le workshop international, donc, qui est réalisé à l'atelier Tabé en partenariat avec l'université de Nagoya. Donc sur 5 jours, on va devoir réaliser un projet où, avec un Master 1, un étudiant de 3e année, 2 étudiants de 2e année, 2 étudiants de 1re année, et on va avoir 2 étudiants de l'université de Nagoya. Donc on va devoir travailler principalement en anglais pour pouvoir développer un projet sur 5 jours et pouvoir le rendre complet le vendredi. Après, le projet du DE sur le premier semestre se constitue de 5 logements plus un équipement de notre choix. Donc 5 logements qui représentent 350 mètres carrés avec un équipement de la même surface. L'échelle est assez petite, le projet est assez petit pour une 4e année. C'est parce que la fin du semestre se déroule sur une échelle assez importante, plan au 50e et détail au 20e, pour nous mettre un peu dans le bain du détail, de la conception et de la mise en œuvre des matériaux. Et le dernier point qu'on peut rencontrer au cours du premier semestre, c'est donc une esquisse en 12 heures qui est faite au sein de l'atelier, qui est commune à toutes les années, de la 1re à la 5e, où le sujet nous est donné le matin vers 8h30 et le rendu doit être obligatoirement fait avant 20h. Le projet pour le workshop international, c'était de jouer sur des espaces ouverts, espaces fermés, en venant s'implanter au niveau de la statue d'Henri IV sur l'île Saint-Louis et de venir créer un jeu entre espace ouvert, espace fermé et avoir tout un cheminement autour de la pointe de cette île qui est un espace de promenade assez important pour les touristes et pour les Parisiens. La problématique de ce projet, ça va surtout être de prendre en compte les abords qui sont quand même d'un niveau historique assez important, sachant qu'on peut bien évidemment pas faire tout ce qu'on veut. Ce site y présentait des cadrages et des vues quand même relativement très importants. Cadrage sur Notre-Dame, sur la Tour Eiffel. On a une vue relativement dégagée sur Paris. Donc c'était aussi de venir prendre en compte les vues et de les imaginer une fois le projet et nos intentions mises sur papier. Pour réussir le workshop international, les équipes sont faites avec toutes les années sauf les Master 2. Donc on va principalement travailler sur informatique et en maquette, avec une maquette quand même d'une échelle assez importante pour avoir un rendu d'un niveau quand même assez élevé. On va se répartir les tâches. Déjà, tout le monde doit participer à la conception, essayer de donner une idée pour avoir une participation. C'est aussi important pour les premières années, parce qu'eux arrivent et se lancent dans le bain de l'école. Les 2e années ne font pas forcément de conception à grande échelle, donc ça les initie un petit peu sur une semaine. On va aussi, pour ce qui est de la maquette, principalement la donner aux 1ères et aux 2e années pour qu'ils puissent apprendre auprès des 3e et 4e années comment faire une maquette, gérer un fichier laser, car maintenant on est passé aux maquettes par fichier laser cut. Donc on va leur apprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment réaliser le fichier, comment coller. Et ça leur permet, eux, plus tard pour leur semestre, de récupérer cette base pour pouvoir progresser dans leur travail. Ce qui m'a été apporté pendant ce workshop, c'est déjà la manière de penser et de concevoir des étudiants de Nagoya qui ont quand même un cursus et un mode de vie différent du nôtre. Donc déjà, c'est très enrichissant à ce niveau-là. Ils ont une autre vision de l'architecture et de la conception. Aussi, ce qui est important, c'est d'être, entre guillemets, un peu le responsable de l'équipe, car le workshop est dirigé par Marco Tabé. Il désigne les groupes en fonction d'un étudiant de master. Donc il y a autant de groupes qu'il y a d'étudiants en master 1. Donc ça permet aussi un petit peu de se confronter à la gestion un petit peu d'une équipe, d'autant plus que le temps est assez réduit par rapport à la charge de travail qu'on doit fournir.
Au cours du workshop, ce qui a été nouveau, ça a été vraiment d'apprendre le management d'une équipe, de pouvoir un peu diriger les différentes personnes, les différentes années sur différentes tâches et de pouvoir justement pas trop empiéter sur la conception pour pouvoir justement donner la place aux premières et aux deuxièmes années et à ceux qui vont être amenés à refaire le workshop. Alors le domaine d'études fer, c'est le domaine que j'ai choisi parce que j'étais déjà à l'atelier Tabé avant le Master 1. Donc j'ai pu voir avec le système d'entraide de l'atelier comment se passaient les rendus et l'année avec Julien Broussard et Adrien Durmeyer. Donc j'ai choisi de rester dans ce DE car il présente une grande qualité, c'est d'avoir deux profs vraiment d'horizons différentes et qui sont complémentaires l'un et l'autre et d'avoir aussi un grand apport au niveau de la technique parce qu'on a la chance d'avoir deux profs qui ont une bonne connaissance de tout ce qui va être détail, technique et ça apporte beaucoup de connaissances qu'on n'a pas dans les années précédentes. En termes de méthode de travail, vraiment sur ce DE-là, au premier semestre, c'est vraiment d'avoir une méthode centrée sur une échelle assez réduite, de ne pas partir dans de l'urbain, dans une grande échelle et d'aborder vraiment une question, une méthodologie de travail assez minutieuse pour pouvoir penser un projet jusqu'à sa phase d'exécution et à la mise en œuvre des matériaux. Vu le nombre qu'on est par groupe, chacun va venir ajouter sa touche, sa tendance et sa personnalité et en fait le tout c'est de pouvoir réussir à mélanger tout ça pour justement donner un projet et quelque chose de cohérent et surtout c'est ça qui va donner vraiment la qualité des projets. C'est vraiment la différence de personnalité et de perception du métier d'architecte entre les différents étudiants du groupe. Un des points qu'il y avait eu pendant le workshop qui avait marqué la différence, c'est que les Japonais ont une culture qui va être beaucoup plus stricte, beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de ce qui les entoure et les encadre, tandis que nous, étudiants français, on a plus une liberté d'action, de mouvement, de s'approprier les espaces un petit peu comme on veut. Donc nous, on a une plus grande liberté dans l'espace, tandis que les étudiants japonais ont besoin de vraiment tout différencier, de tout structurer. C'est un peu une méthode de pensée et une mentalité un petit peu plus rigide que nous en France. Rappelle-moi ton prénom. Clément Biojon. Clément, je te remercie. Impeccable. Bah, y a pas de souci, c'était un plaisir. Super.